Il y a eu un accident à l'école d'escrime. Fait par le créateur légendaire qui a réalisé les Simpsons, Matt Groening, aujourd'hui on va découvrir et réagir à une autre de ses émissions hilarantes, Futurama. C'est en fait la deuxième fois qu'on va analyser et décortiquer des situations médicales et des blessures folles dans cette émission. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Je suis Jordan Wagner, médecin urgentiste. Si vous aimez ces vidéos réactions éducatives et tout ce que vous voyez sur cette chaîne, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour que vous sachiez dès que je poste une nouvelle vidéo. Parfait, on plonge dans le vif du sujet. Le docteur Zoidberg est mon ami, et bien qu'il y ait une femme entre nous, je suis sûr que nous pouvons rester amis. Savez-vous pourquoi? Pour une raison. Mec, son bras s'est décroché carrément, au niveau de l'humérus moyen. Il y a un os, ils en font une bonne représentation. Il faut faire un garrot rapidement, ramener le bras à l'hôpital, il faut absolument se dépêcher pour pouvoir le recoudre. Il lui injecte de la morphine dans le bras pour calmer la douleur. C'est bien, ça peut traverser les habits s'il en a vraiment besoin. On peut mettre le bras dans un petit peu d'eau glacée, pas directement dans la glace, pour le préserver le plus longtemps que possible. Et pourtant, j'ai fait preuve de tellement d'ingratitude à votre égard. C'est pas grave. Il l'a remis où? Voilà, je vous annonce que l'opération est un succès. Nickel. Ouais. Ouais. Ça En marche? émotion, j'ai beaucoup à apprendre. Mais en ce qui concerne la médecine, là, je peux donner des leçons. J'adore. Je voudrais surtout pas avoir l'air de pinailler. Il s'est passé mais quoi? Vous croyez que vous pourriez arriver à améliorer ça? Je pense. Oh purée, j'adore. Essayer. C'est pas rare de faire des erreurs de chirurgie accidentelle. Dans les hôpitaux, le chirurgien vous donnera un marqueur pour indiquer la partie du corps ou la zone sur laquelle ils vont opérer, pour pas se planter quand vous êtes anesthésié et endormi. Je me demande ce que ça fait d'avoir deux bras du même côté. Ça doit être un petit peu bizarre. J'ai bien peur que cette éclosion de ventouse soit la première phase d'un processus ayant pour nom calamarisation. La pulvérisation. Si ça se La pulvérisation, ça n'existe pas. Mais il y a des fois, et c'est rare, de l'éléphantiasis, où les tissus deviennent durs. Ils se fibrosent, s'élargissent. C'est un œdème en fait. Et il n'y a pas vraiment de traitement spécifique, malheureusement. Il faut en quelque sorte vivre avec. Parfois, je me lave pas les mains pendant des années. On vit à une époque où on se lave pas beaucoup les mains, n'est-ce pas? On élimine la quantité normale des bactéries qu'on a, notre peau est couverte de bactéries, ce qui nous aide à nous défendre contre les autres bactéries. C'est un petit peu un cercle vicieux dans certaines situations de mettre un gel antibactérien. C'est certainement pas le mieux pour notre santé et notre peau. J'ai le regret de vous dire qu'il s'agit d'une maladie génétique qui affecte les mutants. Donc les troubles génétiques, des fois plus tard dans la vie, les troubles génétiques peuvent se manifester. Ou il pourrait y avoir des mutations génétiques à cause de notre environnement, ce qu'on mange, et puis ce genre de choses. Vos membres vont peu à peu se transformer en gélatine jusqu'à devenir des tentacules. Oh, c'est pas vrai! Il existe combien de remèdes contre cette maladie? Je crains qu'il n'y en ait aucun. Des fois, malheureusement, en médecine, il n'y a pas de solution. Et vous devez juste vivre avec ce qui vous arrive. Le seul traitement existant est une opération incroyablement chère qui ne fait que repousser les symptômes de quelques mois. J'aurais préféré ne jamais voir le jour. La réaction du docteur est plutôt empathique. À mon avis, il en a fait un petit peu trop, évidemment. Oh, on voit quelques outils de travail. Oh, je trouve ça très noble de votre part d'offrir à Marianne un nouveau-né. Je sais, notre relation se terminera une fois qu'elle m'aura senti, mais... J'ai un donneur! Il y a eu un accident à l'école d'escrime. Oh non. Touché. Ouais, pour un don donné, on récupère juste les tissus. Donc la question est de savoir si les tissus sont bons, compatibles et si on peut les utiliser. Ça peut potentiellement marcher. Mais elle a un joli nez. Tout cela sera bientôt terminé, mon amour. Je peux avoir un dernier baiser? Oh, il y en aura plein d'autres. Ok, il est inquiet. Ouais. Il est inquiet qu'elle le sente avec son nouveau-né. Après. Infirmière Amy, anesthésie. Wow, On se cool. sent plus tard. En général, on va dans l'autre direction avec les intraveineuses qu'on utilise. On remonte vers le haut du corps. Donc on va dans ce sens et pas dans ce sens. C'est en rapport avec le flux de la veine. Pour les anesthésies, on a plusieurs options. En intraveineuse, le produit est fait pour vous shooter, pour vous faire croire genre « Oh mon dieu, je sais pas ce qui vient de m'arriver ». Et en fait, c'est exactement ce qu'on recherche. Nous allons pouvoir commencer cette délicate opération. Nickel, j'adore les procédures délicates. J'ai un ami qui est chirurgien plastique, spécialisé dans les brûlures, qui est fantastique. Et je l'ai vu une fois mettre la main de quelqu'un et son bras. En fait, il les a cousus ensemble pour apporter les nutriments vers le bras.
comme il attendait de recevoir plus de tissu pour recouvrir la main, et c'était vraiment impressionnant. Donc la même chose peut se passer avec différents types de tissus. Extrait numéro 4. Wow. De yétisation. Il a le yétisme. Il s'est fait griffer par un yéti. Oh. Je n'ai jamais entendu parler de la yétisation. Ben, les symptômes sont exactement les mêmes que ceux qui caractérisent Je l'hypermalaria. ne connais rien qui s'appelle l'hyperpaludisme. Mais le paludisme propagé par les moustiques est une maladie transmissible par le sang. En gros, c'est comme si un parasite entrait dans votre corps et vous causait des symptômes de grippe. Le traitement le plus répandu contre le paludisme, c'est la chloroquine ou le Malarone. Tout dépend de l'endroit de la terre depuis lequel vous l'utilisez. Et c'est très rarement mortel, mais ça pourrait l'être. Hypermalaria, sauf qu'au lieu de mourir, le malade se transforme en yéti. Tenez-le pendant que je prépare l'antidote. Allez. Quoi? Un autre Yeti? Mais pas n'importe lequel. Ah ah! Qui c'est qui va se faire retirer la glande pinéale? On fait moi le malin, hein? Wow. Voilà. Chez les humains, la glande pinéale est au plus profond du cerveau. Elle a un rapport avec la mélatonine. Elle nous tient debout, fait nos cycles de sommeil, les rythmes circadiens. C'est plutôt cool d'utiliser l'anatomie des humains avec le Yeti et d'essayer de guérir ce yétisme. Ça ne va pas le yétiser doublement plus. Je n'ai pas de leçon à recevoir sur la physiologie extraterrestre, Conrad. La neurotoxine pinéale neutralise la neurotoxine surrénale. Oh, mais la glande pinéale du Yeti est la neurotoxine. C'est d'ailleurs pour ça que les yétis ne se rendent pas eux-mêmes fous. Wow, il a pris en lui? Une piqûre. Qu'est-ce qui se passe là? Wow. Le docteur sait mieux que quiconque comment le guérir. Voyez, Oh la vache, il est énorme. non, ça l'a yétisé 2 fois plus. C'est un double Yeti. Les médecins font des erreurs parfois, mais il faut aller de l'avant. On prend une décision, on s'y engage et on le fait. Et si c'était pas ce qu'il fallait faire, on l'admet. Mais on essaie aussi de faire ce qui est le mieux pour le patient. Donc ce docteur a essayé de faire exactement la même chose pour son patient, en espérant le guérir. Bon, visiblement ça fait empirer les choses. Du coup, je sais pas quel est le traitement du yétisme, mais on n'a rien de tel chez les humains. Ouais. Oh mon dieu. Non. Petit crash. Ok, heureusement ils ont leur ceinture. Une petite blessure à la tête. Frank, comment vous Ouais, sentez-vous? un petit trauma crânien et des contusions faciales. La vache, j'ai une... Il faut prendre des précautions pour la colonne vertébrale aussi. Donc à chaque fois qu'il y a des blessures à la tête, vous avez peut-être été frappé à l'avant. On doit toujours s'inquiéter des blessures de la colonne vertébrale, des fractures cervicales. Donc la plupart du temps, si une ambulance vient vous chercher, ils vont vous mettre un collier cervical. Ils utilisent plus la longue planche parce qu'il a été montré que ça pouvait être préjudiciable et créer des lésions cutanées. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'est blessé? Personne à part vous. J'ai peur que votre corps ait été endommagé Ah. dans l'accident. Bon, voyons le trauma. Docteur? Je vous laisse en juger. Oh non, sa tête est... Ne vous en faites Fonctionnel? pas, j'ai pu maintenir votre tête en vie en pratiquant une greffe. Une greffe sur qui? J'adore. Regardez. On va passer beaucoup plus de temps ensemble comme ça. Voilà, j'adore. Donc, s'il est capable de faire une chirurgie super folle et cool pour connecter le système nerveux, 2 choses se passent. La question est, est-ce que tout est bien relié? Est-ce qu'ils comprennent ce qui leur arrive? C'est plutôt cool. Ne vous en faites pas, Frank. D'ici quelques jours, votre corps J'adore, sera réparé. j'adore. Son corps est suspendu ici comme sur un porte-manteau. Oh. Un être humain, c'est super lourd. Le nombre de traumatismes quand quelqu'un tombe de la position debout qu'une personne encaisse, c'est lourd. Et vous pouvez vous fracturer le crâne, vous briser le cou et tout ce genre de choses. Donc vous devez faire attention. Être vraiment conscient qu'on ne loupe vraiment rien à l'hôpital, même si vous êtes là en mode « ouais mais je vais bien », mais vous vous êtes peut-être fait très mal, il faut checker. D'ici là, je vais essayer de pas être trop encombrant. Fry! Non, désolé. J'ai l'impression que j'ai le contrôle de ce bras. Du coup, on sait pas quel cerveau interagit avec quelle partie du corps, quel comportement cognitif. Assez impressionnant, mais quand on commence à vraiment analyser, on voit que c'est une émission. Une genre de chose cool d'Alien, mais quand on est un vrai passionné et qu'on pense à la connectivité du cerveau de quelqu'un avec son corps, comment ça fonctionne et tout ça, quelle est sa fonction, c'est vraiment très cool. Futurama. C'est toujours un peu particulier de réagir à Futurama, parce que c'est de la médecine d'Alien, et que je suis un médecin d'humain. Mais c'est vraiment sympa d'essayer de corréler les deux, et de voir les différentes manières d'appliquer la médecine. Est-ce que vous avez une émission télé favorite qui met en scène des situations médicales auxquelles vous voudriez que je réagisse et que j'analyse? Faites-moi savoir quelle émission ou épisode dans les commentaires ci-dessous, ou si j'ai loupé des scènes de Futurama que je devrais voir pour une prochaine vidéo. Comme toujours, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos fun comme celle-ci, et regardez ma série de réactions en cliquant juste ici, pour aller voir les autres émissions que j'ai faites tout simplement. Très bien, merci beaucoup d'avoir regardé et prenez soin de vous les amis.